On entre maintenant dans le détail de ce phénomène de glycolyse. Donc, comme vous voyez là, la glycolyse, c'est un phénomène qui se produit par plusieurs réactions au niveau de l'hyaloplasme, par plusieurs enzymes. Chaque réaction de la glycolyse est contrôlée par une enzyme. Bien, on peut diviser ce phénomène en 3 étapes, comme vous voyez là. 3 étapes. Première étape, quand le glucose entre dans la cellule, dans le cytoplasme, dans l'hyaloplasme, il est activé par une molécule d'ATP. Maintenant, on va voir l'utilisation de ces molécules énergétiques qui sont le but de la respiration et de la fermentation. Donc ici, le glucose, dès qu'il entre dans l'hyaloplasme, il réagit avec une molécule d'ATP qui lui donne un phosphate. L'ATP devient l'ADP, l'adénosine triphosphate se transforme en adénosine diphosphate et un phosphate de cet ATP sera lié au carbone 6. Au carbone 6, vous avez vu donc ce carbone-là. Donc ici, au lieu de OH, un phosphate H3PO4 sera lié à ce carbone. Bien. On obtient un composé qui est actif, qui est très réactif parce que le glucose sous sa forme, c'est là, il est stable, il n'est pas réactif. Donc on l'active avec un phosphate qui sera lié à son carbone 6. Dès qu'il est activé avec ce phosphate, on obtient le glucose 6-phosphate, il s'isomérise. Ici, un phénomène d'isomérisation. Donc, il va se transformer à son isomère qui est le fructose. Le fructose, donc le glucose et le fructose, ce sont tous les deux des monosaccharides qui sont des isomères qui ont la même formule chimique, C6H12O6, mais la formule développée est différente entre le glucose et le fructose, car le glucose c'est un aldose avec une fonction aldéhyde, alors que le fructose c'est un cétose avec une fonction cétone. Donc le glucose va sisomériser en fructose 6-phosphate. Le fructose 6-phosphate lui-même sera activé en réagissant avec une deuxième molécule d'ATP qui va lui céder son phosphate et se transformer en ADP, et on obtient le fructose 1,6-bisphosphate. C'est-à-dire que ce fructose, qui a presque la même formule chimique de glucose, sauf qu'ici, au carbone 1, on a une fonction alcool, alors qu'au carbone C2, on a une fonction cétone. Vous l'avez vu dans le programme de la première année sciences expérimentales. Donc, ce fructose sera activé, il va porter le phosphate au carbone C1 et un phosphate au carbone C6. C'est pourquoi on appelle ce composé le fructose 1,6-bisphosphate. Donc, cette première étape, c'est l'étape de l'activation du glucose et son isomérisation en fructose. Bien, le fructose sera dégradé, il sera cassé en 2 petites molécules de glucides d'un sucre à C3 qui s'appelle le glycéraldehyde 3-phosphate. Donc c'est un composé à 3 carbones. Et chaque glycéraldehyde, puisque le fructose est un C6, il va donner 2 molécules de glycéraldehyde. Et chaque molécule de glycéraldehyde aura un phosphate qui est lié à son carbone C3. Bien, il peut être transformé en une autre petite molécule de C3, c'est le dihydroxyacétone, ils s'interchangent entre elles, on ne va pas prêter beaucoup d'attention à ça. Donc le glycéraldehyde 3-phosphate, il sera oxydé. Cette fonction aldéhyde sera oxydée et sera transformée en acide. C'est acide glycérique, qu'on appelle aussi le glycérate. Donc, cette oxydation, vous savez dans le cours de chimie que chaque oxydation ne peut être faite que par une réduction qui lui est associée.
Dans chaque cellule, on a de petites molécules qui sont des oxydants sous leur forme oxydée. C'est le NAD+. Le NAD+, c'est la nicotinamide adénosine dinucléotide. Vous avez vu une molécule pareille dans la photosynthèse, on l'appelait la NADP. Mais dans les cellules des organismes qui sont consommateurs, on n'a pas la NADP, on a la NAD+, sous sa forme oxydée, qui va réagir avec un phosphate et sera transformé en NADH+. Donc, comme vous savez, l'oxydation des éléments métalliques, c'est la perte d'électrons. Mais l'oxydation des molécules organiques, elle est accompagnée par la perte à la fois d'électrons et de protons. On va voir la réaction par la suite. Donc, le glycéraldéhyde 3-phosphate sera oxydé en acide glycérique, phosphate, avec la liaison d'un deuxième phosphate à cet acide, et comme ça, on obtient le bisphosphoglycérate 1,3, c'est-à-dire il a un phosphate au carbone 1 et un phosphate au carbone 3. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est l'oxydation du glycéraldéhyde phosphate en 1,3 bisphosphoglycérate avec la réduction d'une molécule qu'on va appeler des transporteurs d'électrons et de protons, qu'on va voir leur utilité et leur rôle dans la respiration et dans le transfert d'électrons et de protons depuis la matière organique à son accepteur final qui sera l'oxygène qu'on va voir par la suite. Bien, la troisième étape, c'est la transformation du 1,3 bisphosphoglycérate par un ensemble de réactions en acide pyruvique, qu'on appelle notamment le pyruvate. Dans cette troisième étape, on va voir qu'il y a synthèse d'ATP. Donc, dans la première réaction, on a un ADP qui va se transformer avec un ATP, il va acquérir un phosphate, il va enlever un phosphate du bisphosphoglycérate, et qui sera transformé en 3-phosphoglycérate, puis dans une deuxième étape, il va céder son phosphate à une autre molécule d'ATP, et comme ça, on aura, comme on a deux glycéraldéhydes phosphate, on aura la synthèse de 2 fois 2 molécules d'ATP, on aura un gain de 4 molécules d'ATP, et par la suite, on aura le pyruvate qui est l'acide pyruvique, qui est maintenant prêt pour entrer dans les réactions de la respiration chez les cellules des organismes aérobies, ou bien dans les réactions de la fermentation chez les cellules des organismes anaérobies. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de toutes ces réactions? Bien sûr, vous devez les comprendre comme on l'a expliqué, mais ce qui est à retenir, c'est ce qu'on va voir. Donc, premièrement, vous devez retenir le bilan chimique, puis le bilan énergétique de toutes ces réactions, de la glycolyse, et la réaction globale. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan chimique? Donc, on a consommation d'une molécule de glucose et production de 2 molécules d'acide pyruvique. Dans le bilan énergétique, on a consommation de 2 ATP dans les réactions de l'activation du glucose et l'activation du fructose. Et puis, dans la troisième étape de la glycolyse, on a production de 4 ATP, ce qui nous donne un gain net de 2 ATP. La cellule va gagner 2 ATP, et ça, c'est le but de la dégradation et la consommation de la matière organique. On a dit dans la première séance que la libération de l'énergie à partir de la consommation de la matière organique, son but est de transformer une partie de cette énergie
en molécules d'ATP, qui est la forme énergétique utilisable par les cellules dans différentes activités. Bien. Puis, on a la réduction. Ici, ça aussi peut être considéré dans le bilan énergétique, la réduction de deux molécules transporteurs d'électrons et de protons, la NADH, H+, par la réaction suivante que vous devez apprendre. Donc, on a le NAD+, qui va enlever deux électrons et deux protons H+, du glycéraldehyde phosphate, puis de l'acide phosphoglycérique, et qui va se transformer en NADH, H+. Cette réaction doit être apprise. C'est la réduction d'un transporteur d'électrons et de protons, et on va voir le rôle de ces transporteurs dans la synthèse d'ATP, dans la phase terminale de la respiration, ou bien de la fermentation, comme on va voir. Autre chose que vous devez retenir, c'est la réaction globale de la glycolyse. Donc, on ne va pas s'intéresser à toutes les réactions qui se produisent au cours de la glycolyse, mais comme je vous ai dit, le bilan chimique, le bilan énergétique et la réaction globale de la glycolyse. La réaction globale de la glucose, donc on a une molécule de glucose et deux molécules d'ADP et de phosphate, et deux molécules de transporteurs d'électrons et de protons NAD+, qui vont donner deux acides pyruviques. Donc le glucose sera transformé en deux molécules d'acide pyruvique. Les ADP et les phosphates seront transformés en ATP, comme un gain énergétique né. Et les molécules NAD+, qui sont les transporteurs d'électrons et de protons, seront réduites en deux molécules de NADH, H+. Et tout ce qu'on a à retenir de la glycolyse.